Alors, on se retrouve au Bastion pour un nouveau Let's Play en New Game Plus. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la tour divine de Nécrolimbe parce que j'aurai besoin d'avoir accès à cette tour pour un futur Let's Play que je vous prépare sur un PNJ et ses quêtes. Et donc, il faudra que j'ai accès à cette tour. Donc, comme je ne l'ai pas encore débloqué, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'équipement que je vais utiliser. Donc la lame double d'Eleanora, le sceau de l'ordre d'or plus 9, le sceptre royal de Caria plus 10, le bouclier de cuivre plus 25, le masque blanc pour augmenter la puissance en cas de saignement, le reste de l'armure de la sentinelle de l'arbre, le talisman de la griffe pour les attaques sautées, mais celui-là on va l'enlever. On va plutôt mettre le scarabée d'argent histoire de maximiser les découvertes, puisque j'ai pas encore tout trouvé. On va utiliser l'exultation du Seigneur du Sang, l'insigne d'épée et les putréfiés et le talisman du pavois draconique. Alors 7 et 7 pour les potions. Alors, pour les magies, je vais vous montrer. Alors je changerai les talismans en fonction de ce que j'utilise évidemment. Pour les magies, c'est toujours la même base. Le serment doré et le soin de l'arbre monde pour le soutien et pour se soigner et pour aussi soigner les alliés qu'on invoque avec les cendres d'esprit. L'explosion exaltée comme sort de sniper, au contact les serres de feu sanguin, contrôle de zone, rituel de flamme noire, puis les magies à distance, puis après les magies qui suivent la cible. Ici c'est pour le contact, les phalanges et la lame lunaire d'Adula, et ici le disque de lumière que j'aime bien parce qu'il fait des attaques aller et retour. Et voilà, on va partir sur cette base là. Et pour aller à la tour divine de Nécrolimbe, nous allons aller au château de Voile-Orage. Donc ici, le château de Voile-Orage qui se trouve là. Et dans les let's play précédents, on l'a déjà exploré. Et donc on va aller à l'Échauguette. On va partir d'ici. C'est parti. Alors, vous ne sortez pas par ici, mais vous sortez par l'autre porte ici et vous montez les escaliers à droite. Donc c'est par ici. Alors, en haut de l'escalier, il y a un ennemi qui va nous attaquer. Donc on va le faire à distance. Donc on va changer notre sort à cause de ça. Et donc on va équiper. On va commencer par équiper quand même cette lame-là pour tuer celui qui est dans le couloir. Mais il y en a un qui va vous sniper par la gauche. Donc faites attention. Ici, ça c'est celui qui est dans le couloir. Lui, on va lui faire sa fête. Voilà. Mais il y en a un qui vous snipe de là-bas. Voilà. Alors lui, on va se le faire à distance. On va utiliser le sort ici. Voilà. On va aller récupérer ce qu'il a à nous donner. Alors on va essayer de ne pas tomber. Si on tombe, il y a un ennemi en bas. On récupère ici les petites choses. Et là, un objet. Voilà. Alors, on repasse sur la roue ici et on monte. Alors en haut, il y a plein d'ennemis, faites attention. On va utiliser la lame d'Eleanora pour les liquider. Faites attention. Et il y en a surtout un qui va appeler de l'aide avec sa trompette. Et c'est celui-là qu'il faut tuer en premier. Et donc pour le tuer en premier, on va utiliser l'explosion exaltée. C'est celui qui se trouve là-haut. Celui-là. Bah c'est trop tard. Ok, maintenant on va devoir combattre au contact. Voilà. Heureusement qu'ils sont pas trop solides. Évidemment, le problème de la lame d'Eleanora, c'est qu'elle ne vous soigne pas, comparé à la lame blasphématoire qui, elle, vous soigne. Voilà. Ça, je l'avais pas vu venir. Ok, voilà, on a fait le nettoyage. On va tout ramasser. On va se soigner aussi. Alors une autre solution pour se soigner, ce serait par exemple d'utiliser la lame blasphématoire et de se soigner en attaquant quelques ennemis pour économiser les... Comment dire? Pour économiser les potions. Bon, ben on va pas le faire, mais si c'est nécessaire, on le fera. Alors on va aller par ici. Puis à droite. Puis on va sauter ici. Ne ratez pas votre saut.
courez et sautez comme ceci. Voilà, on contourne ici. On arrive là, ici. On se laisse tomber. Alors on a déjà récupéré ici une clé lame de pierre, c'est toujours bon à prendre. Alors attention ici, quand vous allez sauter, il y a un oiseau qui va vous tomber dessus. Faites très attention. Alors le plus simple pour le tuer, c'est à la limite de prendre soit... Ouais, vous pouvez vous protéger au bouclier et vous le faites à la lame d'Eleonora, ou bien vous utilisez un sort magique, c'est à vous de voir. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon bouclier et je vais utiliser ma lame. Je saute, je vais le loquer et bloquer directement. Voilà. Je vais attendre qu'il soit à ma portée pour l'attaquer. Faites attention, il crache du feu. J'ai oublié ce petit détail. Ouh là là, là c'est en train de mal tourner. Voilà, on va l'achever avec l'attaque spéciale parce que là c'était en train de tourner Nawak. Alors ici, j'ai plus envie de brûler de potions, donc on va changer d'arme et on va momentanément équiper la lame blasphématoire à la place de l'arme saignement, simplement pour se soigner. Voilà. Alors, on va aller par ici. Et puis par là. On se laisse tomber. Puis par ici, on se laisse tomber. Et là, on va avoir des ennemis. Alors ceux-ci, je vous conseille de les faire avec l'attaque spéciale, si vous voulez pas avoir de misère, parce que ça va être plutôt compliqué sinon. Parce que les chevaliers bannis, ils sont très pénibles. Quand je dis très pénible, c'est vraiment très pénible. Alors maintenant, on va emprunter le pont. Oui, ça, c'était pas prévu. On va le laisser faire. Voilà, on continue à se soigner. Je sais pas où en est ma santé. Ici, pareil, on contre-attaque avec la lame blasphématoire. Ma santé est au maximum. Je vais repasser sur mon build habituel, c'est-à-dire sur la lame d'Eleonora. J'ai simplement utilisé l'autre arme pour me guérir. Donc, il faut bien prendre... Elles sont toutes les deux plus 9, donc voilà. C'est reparti. Alors, on va descendre l'échelle. On va d'abord regarder s'il n'y a rien à récupérer. On va pas aller par là. On va descendre à l'échelle. C'est parti. En dessous, il y aura des soldats qui nous attendent. Alors, on va descendre en vitesse maximale. Et voilà. Et attention aux soldats ici. Alors ici, l'attaque spéciale est votre ami. Hein. Comme ceci. Il n'a aucune chance. Lui, il est un peu plus coriace. Faites attention. Et voilà. Placez votre attaque quand il a planté sa hache. Et voilà. On n'en parle plus. Alors... Je crois que maintenant, il faut aller par ici. Alors ici, vous allez voir une baliste quelque part. Il faudra sauter en direction de la baliste qui se trouve là-bas et éliminer les ennemis. Ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de build et je vais me les faire à distance. Donc, on va ici enlever ces deux talismans-là. Et on va mettre l'étoile. Donc, je vais vous montrer. On va mettre ici la toile des fidèles. Et on va mettre ici la toile des ouailles. Ça va augmenter nos incantations. C'est le but. Et on va les sniper tranquillou. Donc on va changer. Et on va prendre ceci. Et c'est parti. On va se les sniper. Voilà le premier. Voilà le deuxième. Et le troisième là-bas au bout. Ça va être même combat. Même punition. Et voilà. Et maintenant, on peut repasser sur notre build précédent. Donc, je vais rééquiper mon équipement. Donc, je vais rééquiper ici mon talisman de saignement. Il faut juste que je le retrouve. Exultation du sang. Et ici, le putréfié. Il faut que je le retrouve aussi. Il doit être plus bas ici quelque part. Grandement, voilà, ici.
Et maintenant on saute. Et c'est parti. Attention, celui-ci, j'avais oublié. J'avais oublié celui-ci. Faites attention. Alors on va le laisser gentiment attaquer et on va contre-attaquer avec notre attaque spéciale. Ça devrait faire l'affaire, et voilà. Je l'avais oublié celui-là. Ok. En fait, il y a d'autres moyens d'accéder à cette zone ici. C'est vous vous retrouvez ici. Vous pouvez aussi passer par... je ne sais plus si c'est la chambre voisine ou la cellule isolée, mais il y a moyen d'arriver ici dans leur dos, par la cour. C'est une autre possibilité. Mais nous, maintenant, on est ici et on va faire notre chemin par ici. On va éliminer tous les ennemis sur notre route. Attention. Là, j'ai subi une forte attaque. Je ne sais pas d'où elle vient. Les carreaux explosifs. Je l'avais oublié celle-là. Alors, on va réfléchir à ce qu'on va faire. On va pas se soigner, mais on va déjà utiliser une potion de mana. Alors, on va courir. Et rouler. Voilà. Rouler pour éviter les tirs et les tirs croisés. Rouler, 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 rouler. Voilà, on est bon. Ici, on va éliminer les ennemis. Avec notre attaque. Voilà. On continue. On élimine tout le monde. Et voilà. L'affaire est faite. C'est bon. Attention à celui-ci. Hop, celui-là aussi. On va changer, on va mettre la lame blasphématoire pour se soigner. Allez, c'est parti. Lame blasphématoire. Voilà, on va se soigner un peu. Allez, il y en a encore un là. On va choper l'objet ici. Voilà. Alors ici, on va lancer une attaque. Comme ceci. Sauf qu'on a raté notre coup, mais bon. Voilà, ces deux-là sont déjà éliminés. Maintenant, on élimine celui-ci. On roule sur le côté et on élimine l'autre. Voilà. On repasse sur celui-ci. Voilà. On prend ce qu'on trouve. On peut repasser sur la lame d'Eleonora. À la limite, comme j'utilise pas la magie, je vais peut-être carrément la mettre ici. Ce sera peut-être plus simple et plus facile que de tout le temps vous faire passer par les menus pendant le let's play. Ce sera peut-être bien plus simple. Donc je vais la mettre ici. On est toujours en charge moyenne ou pas? Oui, donc ça c'est impec. Voilà, comme ça on pourra changer différemment. C'est bien mieux. Ici pareil, on va tous les deux les aiguiller. Voilà, on n'en parle plus. Ils sont plusieurs, attention. Et on subit de nouveau des attaques venant d'au-dessus. Donc on va reculer pour éviter les attaques. On va passer sur la lame blasphématoire pour se soigner. Voilà. Voilà. Alors on subit des attaques de là-bas. Alors de nouveau, il va falloir courir. Attention. C'est pas grave. On va courir hein, pour éviter les tirs. Oh, je prends encore un tir dans la tronche. On va passer par ici. On va les contourner, on va aller les éliminer. Ça a suffisamment duré les bêtises. Voilà. Pareil pour le suivant. On va lui faire sa fête. Attention ici, ils sont plusieurs. Le premier. Le deuxième. Attention, il y en a encore un en haut. Et il y en a encore un ici qui garde la baliste. Voilà. Attention, il y en a encore un en haut. Celui-là, je ne peux pas l'avoir d'ici. Alors, soit je le fais avec une attaque magique. Soit je laisse faire. On va redescendre. C'est pas grave. Il en restera un en vie. On prend ici la pierre de forge. Ah, il tire de vachement loin, là, bonhomme. Hein. C'est pas grave. On va lui faire sa fête. C'est parti pour une incantation chargée.
Voilà, il est mort. Ça nous a coûté un peu de vie, mais au moins il est plus là. On reprend la lame blasphématoire pour se soigner. On récupère les différents objets. Ici et là. Bien, on a fait le nettoyage. Ça c'est très bien. On va continuer notre chemin. On aurait pu appeler de l'aide, hein, je ne l'ai pas fait, mais on aurait pu. Je vais mettre la lumière. Voilà, c'est toujours un peu mieux. Alors, on continue notre chemin. On a fait le nettoyage. Il y a des objets récupérés là-bas. On va d'abord récupérer encore ici. Je vois un objet ici. Normalement, maintenant, on n'est plus sous attaque. Donc, c'est bon. Alors ici, on peut ouvrir la porte. On peut récupérer les objets là-bas qui étaient derrière la porte qu'on voyait quand on était de l'autre côté à l'époque, ici. Voilà. Donc ici, on va récupérer les objets. Carreau de baliste. Rune dorée. Et rune dorée. Et on va partir maintenant vers la gauche. Par ici. Et on a un site de grâce. Et on va s'arrêter à ce site de grâce. Et on peut aussi ouvrir la porte pour créer un raccourci normalement, si je me souviens bien. Il faudrait vérifier, mais il me semble, si mes souvenirs sont bons, voilà, on vient d'ouvrir la porte. Donc maintenant on a un raccourci pour venir ici, ce qui est vraiment très bien. On va prendre l'objet ici, une rune dorée, et ici, on a un site de grâce, et on va l'activer, et on va voir où on est. Alors nous venons de débloquer le site de grâce suivant, antichambre latérale. Ici, donc l'antichambre latérale, et on a aussi un raccourci entre la porte principale de Voile l'Orage et l'antichambre latérale. Alors ici, vous pouvez récupérer la chemise ordinaire de sujet. Voilà. Vous pouvez aussi vous laisser tomber et vous arriverez à l'autre site de grâce, je vous montre. Vous laissez tomber ici. Ici, vous aviez le gars qui vous parlait. Et ici, vous aviez le point d'entrée qui était... On va s'y reposer juste pour vous montrer qui était la porte principale de Voile l'Orage ici. Et maintenant, on peut passer à travers sans aucun problème. Alors maintenant, on va se refarcir tous les ennemis puisque ils sont réapparus. Donc, cette fois-ci, on va équiper... On va faire du sniping. Donc, on va équiper le talisman en toile. Et l'autre. Donc, on va prendre le suivant, celui-là. Et on passe sur les incantations. Et on va gentiment sniper tout ce beau monde. Puisque tout le monde est réapparu malheureusement. Alors, ça c'est pas de bol. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retéléporter sur l'autre point. J'ai pas été malin sur ce coup-là, puisque j'ai fait réapparaître tous les ennemis, c'était pas le but. Je vais m'éloigner un peu pour pouvoir activer la téléportation. J'avance encore. Voilà, et on va se téléporter à l'antichambre latérale. Comme ça, on pourra les avoir d'ici. Ce sera plus simple. Et on va tous se les refarcir, malheureusement. C'est moi qui ai fait une erreur en le faisant. Alors on va prendre ceci pour se guérir en même temps. Donc là, il va falloir faire très attention parce qu'on va prendre les balistes. Donc il faut éviter les tirs de baliste, absolument. Hop, on évite les tirs de baliste. Et on part directement tout en haut pour tirer sur les balistes les plus élevés, ici. Voilà. On se soigne en même temps, hein, c'est le but. Voilà. L'autre, on s'en occupera après. Celui-là en haut, on s'en occupera après. On va d'abord s'occuper de celui-ci. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de l'autre qui tire d'en haut. Est-ce qu'il est descendu? Il serait pas descendu des fois, je ne le vois plus.
Peut-être bien qu'il est descendu. Non, il est toujours là, il est toujours sur sa baliste. On va tenter de le dézinguer d'ici. Voilà, terminé, on n'en parle plus. Alors il y a tous ceux qui sont en bas évidemment. Ça c'est pas très grave parce que on va pouvoir les dézinguer aussi de loin. Donc c'est ce qu'on va faire. On va redescendre, on va les dézinguer de loin. Bon, je perds un peu de temps ici, hein, c'est dommage, mais j'aurais pas dû faire réapparaître les ennemis. Mais en me reposant, ils sont réapparus, ce qui n'était pas le but recherché au départ. Donc bon, ici on est bon. Ici, c'est facile, on va les dézinguer de là. Voilà. Lui, c'est pareil. Reste le dernier, et c'est pareil. Voilà, on est bon. On continue. Alors ici, il y a de nouveau toute une série d'ennemis, mais c'est trop facile parce que ils ne nous voient même pas et nous on touche à cette distance-là normalement. Voilà, on peut vraiment les dézinguer à l'aise. Voilà, le plus dangereux, c'est lui. Et voilà, maintenant on peut passer sur la lame blasphématoire pour se soigner. Alors on avance quand même avec le bouclier parce que ça risque de tirer. C'est bien ce que je disais. Alors là, il y aura une chimère à tuer, je crois. Ah oui, évidemment, je l'avais pas. Je l'ai oublié, lui. C'est pas grave. Normalement, il ne devrait pas... Ici, on va les dézinguer tous les deux d'un coup. Voilà. Alors lui, là-bas... Ah oui. Il a quand même réagi. Il est là. Bon, on peut le faire aussi. Voilà, comme ça, c'est fait. Et il en reste encore un là. Et aussi, on le dézingue. Voilà. Attention à celui qui est dans notre dos quelque part. Et qui tire. Ouais, je le vois. Ok. Voilà. Alors normalement je pense qu'ici il y a une chimère à combattre. Alors je vais peut-être pas le faire. Oui, je la vois, elle est là-bas. Je vais pas le faire tout seul. Je vais lui envoyer Tiché. Je vais lui envoyer Tiché parce que j'ai pas envie de la faire seule. J'aime pas les chimères, elles sont chiantes à combattre. Donc je vais pas le faire seul au contact. Je vais lui envoyer Tiché. Donc changer. On va prendre Tiché des couteaux noirs. Et on va lui envoyer Tiché de suite. On peut pas. Ah non, on peut. Ah, j'ai pas assez de mana. Ok, on recharge la mana. On envoie Tiché. On va prendre ce sort-ci pour lui infliger déjà du dégât. Attention maintenant, parce que là, ça rigole plus. Alors elles sont chiantes, hein, celles-là. Elles sautent partout, je les déteste. Je les déteste. Moi aussi je peux sauter, et voilà. Donc vous tuez, vous obteniez une pierre de forge sombre 1, du sang de bête, un vieux croc. Bon, c'est pas terrible hein, comme récompense, mais bon voilà. Donc maintenant on va passer cette porte et se diriger vers la tour divine. C'est parti. Alors vous pouvez, si vous voulez éviter la bête, vous pouvez longer le mur par là-bas et vous éviterez la bête. Hein. Moi je ne l'ai pas fait. Je vais remettre ma larme blasphématoire. Je vais recharger ma mana pour pouvoir me soigner. Ici voilà, on est parti maintenant vers la tour. Vous voyez, on est ici et la tour se trouve là-bas au bout. Quelque part. Là-bas au bout. La tour divine de Nécrolimbe. Il y a un chemin plus court pour aller, hein, puis j'ai perdu un peu de temps, mais bon voilà, c'est un let's play, c'est pas très grave. Il y a un nouveau site de grâce ici que vous pouvez activer. On va l'activer et s'y reposer, tout simplement pour récupérer toutes nos potions. Et donc on pourra de nouveau passer sur notre build principale. Ce qu'on va faire de suite, on va passer sur le build principal. Notre build principal, c'est avec le truc d'exultation du sang.
Et ici, l'insigne d'âme putréfiée. Et on va repasser sur la lame d'Eleonora, comme ceci. On va se reposer ici. Alors voyons voir. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à récupérer dans le coin? Non. Il me semble que pas loin d'ici, il y a un talisman à récupérer si je me souviens bien. Et je ne suis pas sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le talisman de dragon de foudre. Eh bien voilà, c'est ici qu'on le récupère. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oui, c'est ici qu'il y a des golems qui nous tirent dessus. Et il y a une astuce pour qu'ils s'entretuent. C'est faire en sorte que celui qui tire à l'arc tire sur celui. Voilà, c'est ça. Vous en avez un qui tire à l'arc. Il faut essayer de grouper les deux ici. Voilà. Réveillez celui qui tire à l'arc et alignez-les avec les deux autres pour que ces tirs touchent celui-ci, ceci. Voilà. Vous voyez, et il faut qu'il touche l'autre en fait. Vous essayez de les aligner. Moi j'ai changé d'arme. Hein. Voilà, ça commence déjà bien. Vous voyez? Alors maintenant on peut aller ici et on peut y aller au coup critique. Ah, je l'ai raté, mais c'est pas grave. Vous voyez, l'idée est là. Hein. Vous avez vu l'idée. Hein. Vous faites en sorte que l'archer leur tire dans le dos. Vous les alignez avec l'archer. Et vous attendez qu'ils les mettent au sol. Hein. Attention au feu. Voilà, il y en a de nouveau déjà un au sol. Vous voyez, c'est l'idée. Hein. Il faut que l'archer leur tire dessus. À la limite, pour ce combat, mettez un talisman anti-feu. Hein. Et ben voilà, il y en a un qui a été touché. On va essayer de lui taper. On va essayer de s'approcher. Ça va être compliqué. Avec l'autre qui crache du feu, vous voyez, c'est compliqué. Avec l'autre qui crache du feu. On va se mettre à l'abri. On va se soigner. On va pas prendre de risques. Et on va faire en sorte qu'ils soient alignés. Donc on va les ramener plus près de l'archer. Essayer d'éviter le tir de l'archer. Voilà. On va les ramener plus près, ici, vers l'archer. Essayer d'éviter le tir de l'archer. Voilà. Il faut encore les rapprocher. Alors, on va tenter de... Voilà, coup critique. Celui-ci est mort. Voilà. Alors on va faire le dernier. Et on va bien l'aligner avec l'archer pour qu'il lui tire dans le pet. Et voilà, ça a marché. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous disais. Et maintenant, vous lui mettez un coup critique. Et voilà, c'est l'idée, hein. Bon, maintenant on va se soigner parce que on va, voilà, vous voyez, on va s'occuper du dernier. Celui-là, va falloir se le faire à la main. On va prendre la lame d'Eleonora. Attention. Ouais, ça va être compliqué. Hein. On va prendre ici l'objet. Arme d'ast de golem. Alors je sais pas si on s'est s'abriter là derrière. Je crois pas. Allez, on fonce. On va essayer de s'abriter derrière le pilier ici. Comme ceci. Ça devrait toucher le pilier. Ouais, exact. On va aller sur l'autre pilier là-bas. Voilà, comme ceci. On le laisse tirer dans le pilier. Et c'est parti. Maintenant, le but, c'est de lui péter les pieds.
Pétez-lui les pieds. Allez-y à fond. Voilà, il est tombé. Visez son cœur maintenant si vous avez la possibilité. Malheureusement, moi j'ai un enchaînement qui court. Voilà. Très important de faire ça pour les éliminer. Et voilà. Nous sommes arrivés au bout des golems. Les golems sont tous morts. Et on va pouvoir aller vers la tour divine. On voyage. Et on va dans la tour divine. C'est parti. Alors on va regarder s'il n'y a rien à récupérer. Je me souviens plus s'il n'y avait pas un truc à récupérer par derrière. Je me souviens pas. On va vérifier ça. Là il y a les corbeaux. Les corbeaux on va essayer de les zigouiller pour récupérer des plumes parce que j'en ai besoin pour crafter. Donc je vais me faire les corbeaux. Je vais commencer par ceux-ci. Je vais les aligner en vertical pour en faire 2 d'un coup. Voilà, j'ai besoin des rémiges en fait. Voilà, celui qui est par terre là-bas. Voilà, j'ai loupé. Voilà, c'est des rémiges que j'ai besoin. Voilà, celui-là j'ai loupé. C'est parce que je me souviens plus s'il y a un objet ou pas à récupérer, c'est pour ça qu'on vient. Oh là là, il y en a plein, mais ça marchera pas. Oh là, ça c'est pas les mêmes. Oh la bonne blague. J'avais pas repéré. J'avais pas vu que c'était pas ce que je pensais. Il va falloir se méfier. Est-ce qu'il y en a encore un? J'ai tué tous les deux. Non, tous les deux morts. Ça c'est bien. Ouais. On va tuer celui-là vite. Voilà. Ah, vous avez une patte de volaille en saumure argentée. Et je ne sais pas s'il y a encore un objet ici à récupérer. Je ne me souviens plus. C'est pour ça que c'est bien de venir jusqu'ici pour être certain. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à récupérer. Et on va surtout pas sauter. Ah si, il y a un objet là. Voilà. C'est une plume de faucon des tempêtes. 5 plumes des faucons des tempêtes même. Voilà. Est-ce qu'on peut utiliser le cheval? Non, on peut pas. Eh bien, on va retourner. Alors, on va changer d'arme, hein, simplement pour se guérir. Pour se soigner. Et on va surtout utiliser une potion de mana. Voilà. C'est parti. Ah, il y a encore un objet là. Qu'on a loupé. Alors, on va le prendre. Hein, ici. Une rune dorée. Bon, c'est pas spécialement intéressant. Alors, on va dans la tour maintenant. Quand même, faire jeter un petit coup d'œil à gauche et à droite. Non, c'est bon. Allez, on va dans la tour. Ça devrait s'ouvrir, en théorie. Tour divine de Nécrolimbe. On ouvre la porte. Ah, on aurait dû rester dessus. Ah, c'est fait. Ouf. On va repasser sur la lame des Léonora parce qu'on va pouvoir se soigner en haut, je crois. Il me semble que il y a un site de grâce où on peut se reposer. Et voilà. On va quand même se méfier, on sait jamais qu'il y ait des ennemis. Je crois pas qu'il y ait d'ennemis ici. Je me souviens plus. Alors, on va se reposer ici. Voilà, on se repose au site de grâce. Nous sommes maintenant au site de grâce Tour divine de Nécrolimbe, ici. Et on vient de l'Échauguette. Et donc on a activé le site de grâce ici, qui est le pont de la tour Nécrolimbe. Ici, on a activé l'antichambre latérale, on a ouvert le raccourci vers la porte principale de Voile Orage, et on venait de l'Échauguette qui était ici. Voilà. Alors on continue notre chemin.
Et voilà, c'est ici que vous pouvez restaurer la rune de Godric. Alors on va restaurer la rune. Rune majeure de Godric. Voilà. Alors, on va voir ce qu'elle fait. On va dans l'inventaire. On va dans les objets clés, il me semble. Voilà. Donc on a augmente tous les attributs. Et bien voilà. On va maintenant retourner au bastion et ça mettra fin à ce let's play. Et donc nous aurons fini notre travail préparatoire pour le prochain let's play où on fera la quête d'un autre PNJ. Mais il fallait avoir accès à la tour divine et restaurer la rune de Godric pour pouvoir faire une des étapes de la quête. Donc je retourne au bastion. Et voilà, ce let's play est maintenant terminé. Je vous dis merci et à bientôt pour un autre let's play sur Elden Ring en New Game Plus.